Et salut Arnaud, salut, merci d'être venu. Salut. Alors Arnaud, encore une fois, merci de me faire cet honneur. Arnaud, tu as rejoint la méthode Teams il y a quelques temps maintenant et il y a peut-être le temps qu'on se cale ce rendez-vous, il y a peut-être 2 semaines, une semaine ou 2 semaines, Ouais. tu m'as envoyé un mail avec plein de bonnes énergies, tu avais décroché quelques victoires et je me suis dit, il est temps qu'on officialise, qu'on enregistre tout ça pour que ça reste. Avant d'y venir, avant que tu nous partages un peu ton histoire, l'idée d'aujourd'hui, c'est de partager ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Tu n'as pas terminé encore Teams, mais avant de nous rejoindre, avant de décider d'optimiser, d'entreprendre de manière optimisée, de restructurer, comment tu travaillais, tu avais quel statut, comment tu te gérais, ta compta, ta vision des choses aussi, vraiment le tableau d'avant, c'était quoi? Déjà, je vais pas commencer par me présenter. Donc, moi, c'est Arnaud, j'ai 35 ans. Ça va faire plus de 10 ans que je suis dans le métier. Euh, j'ai ouvert mon auto-entreprise en 2013, donc ça va faire 9 ans que je suis en auto-entrepreneur. Et j'ai été salarié avant d'une structure dans le centre de Rennes, voilà, en Bretagne. Et puis, suite à un accident de foot, j'ai été en arrêt pendant un an. Et puis, j'ai commencé à passer des petites formations sur le coaching. Bref. Une fois revenu dans la structure, j'ai commencé à développer mon coaching. Ça a fonctionné très bien même. Ensuite, j'ai intégré un cabinet de kiné du sport, donc aux alentours de Rennes, qui m'a permis voilà, de voir autre chose aussi et puis de développer mes compétences, travailler entre kiné, ostéo, psychologue du sport et puis d'autres préparateurs physiques. Donc, ça m'ouvrait d'autres portes. Et puis, le Covid est passé par là. Donc, voilà. Et en gros, le Covid, c'est quelque chose qui, pour moi, m'a fait du bien, m'a ouvert beaucoup de portes et m'a fait grandir, surtout au niveau de l'entreprise. Et c'est comme ça que je suis venu à découvrir en fait la méthode Teams. D'accord. Donc voilà, ouais, Alors, ça faisait 9 ans que tu avais ouvert ton statut, c'est ça? Donc, c'est 9 ans ça. d'ancienneté dans le sport, l'enseignement du sport. OK. Et du coup, à ce stade-là, au moment où tu nous découvrais, tu étais dans quelle situation? Statut juridique, compta, vision des choses, tu voyais quoi pour l'avenir? Dis-moi toi. Donc au niveau du statut, j'étais toujours autant en micro-entreprise, auto-entrepreneur indépendant, euh, pas très organisé. Ouais, je me Ouais. rappelle. Donc, ouais, franchement, au niveau comptabilité, tout ce qui est organisation, du papier, même au niveau de la micro-entreprise, ça, j'étais vraiment sous l'eau. Donc, je savais que j'avais quelque chose à faire au niveau de ce point. Euh, Après, je vais te dire, en tant qu'auto-entrepreneur, pour moi, c'était assez facile à gérer. Je dépendais plus non plus d'un patron. J'étais à mon propre compte. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose, enfin, c'est un statut et quelque chose qui m'a très plu, hein. Et j'ai développé et plus jamais maintenant je travaillerai pour quelqu'un d'autre, je pense. On verra bien. Mais Super. c'est vrai que ça te permet d'avoir des libertés et puis de gérer son emploi du temps comme on le veut. Ouais, Ouais. ça marche. Donc voilà, mais ouais, avant de découvrir la méthode Teams, c'était ça. J'étais un peu dans le flou aussi parce que j'ai essayé de voir un petit peu plus loin. J'aimerais bien ouvrir un studio plus tard, voir un petit club, une structure. J'ai beaucoup pensé à l'immobilier aussi pour mon futur. Et tout ça, ça restait un peu dans le flou. Donc, D'accord, voilà. ça marche. OK. Au moment du coup de faire ce pas en avant, donc tu as découvert la méthode, donc on s'est rencontrés, on en a parlé ensemble, l'optimisation en général, puis la méthode. Euh, Au moment de devoir prendre ce choix, comment tu te sentais? Tu avais quoi comme question que tu pouvais te poser dans ta tête ou comme appréhension? J'avais énormément de questions déjà sur la formation. Ouais, Je me posais énormément de questions. Qu'est-ce que ça allait pouvoir m'apporter? Euh, Qu'est-ce que j'allais gagner justement par rapport à cette formation? Et à côté de ça, beaucoup de questions par rapport au temps en fait que je pouvais dégager justement pour pouvoir prendre le temps de travailler cette formation. ouais, Parce que en ce moment, et puis depuis pas mal de temps, là, je tourne entre 30 45 heures de coaching présentiel par semaine. Et j'ai tous mes déplacements aussi, parce que et je fais oui, plus que du domicile et en structure dans la périphérie de Rennes. Donc, beaucoup de d'accord. déplacements, hein, ça compte entre 10 et 15 heures de déplacement en plus de mes coachings. Ouais. Donc Donc tu là, avais quand j'avais un même, petit peu peur par rapport à ça quand ouais, même. ce qu'il faut souligner, c'est que tu avais poussé ton activité quand même
à 30 jusqu'à 40, 45, tu m'as dit même, Ouais, heures ouais. de coaching semaine. Donc, une activité qui tournait très bien. Comme tu dépassais ou tu allais dépasser la TVA, il me semble que tu avais pris un comptable aussi. Donc, tu étais Ouais, vraiment dans le schéma d'un coach qui est bien implanté, qui ouais. travaille beaucoup, qui est accompagné au niveau comptable. Tu avais quelques appréhensions, donc tu me disais, enfin, appréhensions, questions sur qu'est-ce qu'il va y avoir de l'autre côté. Et du coup, même pour un coach aussi évolué que toi, bah, tu t'es dit oui. Tu t'es dit oui pour rejoindre la méthode. Tu t'es dit, allez, j'ose, il y a quelque chose à faire. Et au moment où tu t'es lancé, euh, essaie de te remettre dans cet état. Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce que tu ressentais? Ou au moment vraiment où tu t'es lancé, ou bien même dans les premières découvertes, qu'est-ce que ça a déclenché chez toi? Comment tu t'es senti? Ben, déjà rassuré par rapport Ouais, déjà au programme qui était prévu. Rassuré aussi parce que c'était pas une formation que si je devais me déplacer, donc prendre du temps encore plus sur mes semaines. Et puis, oui, le contenu, et puis surtout apprendre, comprendre et voir vraiment le côté en fait la micro-entreprise, tous les statuts, parce que j'étais micro-entrepreneur, mais à part ça, voilà, j'ai jamais eu de formation concernant justement une micro-entreprise, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on doit faire. Et c'est au moment-là, ouais, tous ces petits moments-là où c'est qu'on est un peu perdu, il me fallait de toute façon une base, voilà, un cadre, une ligne directrice qui me permettait voilà, d'avoir une méthodologie aussi ouais. et d'un fil conducteur qui puisse voilà, continuer à faire que ben, maintenant je l'ai, je sais où je vais, je me mets un timing et puis j'avance au fur et à mesure. Et la formation m'a énormément aidé, comme je te l'ai dit et redit, et c'est vrai que c'est un soutien. Ouais, Ouais, pour tu moi, dirais que, c'est quelque chose qui va me faire justement passer un palier dans ma vie professionnelle. ouais, tu dirais qu'avant, comme beaucoup j'entends, malgré que tu aies poussé l'activité loin, bien implanté, tu n'étais pas entrepreneur, tu avais peut-être cette sensation d'être, j'utilise souvent le mot prestataire face à entrepreneur. Tu étais prestataire et là, Ouais, tu as plus, peut-être ouais. plus une vision sur tu m'arrêtes hein, si c'est pas ça, mais sur vraiment ta structure et la chose que tu Exactement. construis avec ça. Ouais, comme on dit en anglais, tu roules un business plutôt que bah, vendre quelque chose. Ouais, ouais, bien sûr. Et Yes. c'est hyper important. Moi, je vois maintenant, je comprends et je sais par exemple où mon argent part. Avant, je payais à l'URSSAF. Je ne savais pas où c'est que ça allait. Tu sais où il part et du coup, tu sais où tu veux pas qu'il parte. Et Exactement. Et où c'est que j'en récupère et où c'est que je peux en récupérer. Et puis on apprend énormément de choses. C'est enrichissant. malgré que tu avais du coup un comptable qui s'occupait de ta situation. Ouais, bah, ça, on pourra en reparler. Mais le comptable, ouais, je me suis battu avec eux. Et comme je te l'ai dit, je leur dis, heureusement que tu étais là pour justement voilà, me cadrer, me dire les choses. Si, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il a fallu que j'aille au clash avec eux et prendre le temps et leur faire prendre le temps de lire les articles, de les étudier. Et pour en Ouais. revenir, bah oui, Ils on n'étaient avait pas bien au raison. fait, ils étaient pas au fait de ce qui était spécifique coaching sportif. C'est ce qu'on voit Ouais, souvent. Donc, on en a exactement. beaucoup parlé ensemble. Tu as traversé un petit peu des turbulences, si je puis dire, parce que d'un côté, Ouais, tu avais Teams, tu avais l'expérience de Teams qui montre que c'est faisable et les textes sur certaines choses. Et tu avais les comptables qui sont estampillés, et je comprends ça, experts comptables, et qui te disent non, tu n'auras pas ce droit, non, on ne fait pas ça. Et du coup, exactement. tu étais tiraillé entre les deux. Et comme beaucoup de coachs, quand on est tiraillé entre les deux, bah, on peut avoir tendance à se dire il est expert comptable. Ouais, mais lui, il est spécifique coach. Ah et tu t'es Ouais, bien battu dans ces turbulences. Ça arrive très souvent, comme je te le disais. Par contre, ça arrive rarement que ce soit aussi insistant et borné. On a eu Kevin qui avait un comptable qui a été très ouvert, qui a pris ce qu'il avait à apprendre dans la méthode Teams pour évoluer en tant que comptable dans le domaine spécifique du coaching. Donc, il en était heureux. On a Olivier, on a, je ne sais plus lequel, je crois, c'est Erwan, qui ont des comptables qui peut-être sont un peu plus mitigés, mais qui finissent par se dire, bah ouais, on peut essayer, machin. Et des plus bornés comme le tien qui rejettent alors que c'est écrit noir sur blanc, c'est plus rare, mais ils ont fini par être en accord avec toi, du coup, sur les ouais. pratiques. Et encore, c'est pas vraiment la personne avec qui j'étais au front Ça a qui est changé de venue, comptable. c'est la première personne que j'avais vue, que je connaissais un peu plus, qui est venue et qui a détendu un peu l'atmosphère. Bah, je les ai mis sur le pied. Quand je suis sorti des articles, j'ai fait on fait comment maintenant? Bah, vous me donnez mes papiers, je signe et puis je repars avec.
Ouais. Et Et en fin concrètement, de du compte, coup, il y avait des vraiment, ils ont débats. étudié. Ouais, il y avait des débats autour de l'exonération de TVA, l'exonération de CFE. Il y avait des débats un petit peu, en fait, Ouais. sur tout ce qui est spécifique au coach sportif qui n'était pas appliqué La chez eux. CFE, c'était quelque chose d'autre aussi, hein, c'est le service des C'était les impôts. impôts. J'appelle et puis je tombe sur quelqu'un d'incompétent et qui me dit oui, bah, votre comptable m'a dit que c'est pas le comptable qui fait les articles de loi, hein. C'est Et ça. ça, c'est pareil. Donc là, j'attends l'avis favorable de la remboursement de CFE, mais il a fallu, comme je t'ai dit, que je leur fournisse 3 ans de facture. Ouais. Mmh. Ouais, c'est des cas extrêmes, on va dire, que tu attires ce genre d'histoire, on dirait, mais qui apprennent une chose derrière. Et vraiment, je le dis souvent dans Teams, je le dis également sur The Place to Be, et je te l'ai beaucoup dit à toi. euh, il y a ce qui est noir sur blanc. Il y a les textes, et il y a les droits, et il y a les possibilités, il y a les codes comptables, il y a ce que tu veux, il y a les façons de gérer son business, et c'est du A plus B, et à côté, il y a les gens. Et on a beau être dans une grande instance comme les impôts, dans un grand cabinet comptable, ou pas grand, mais être estampillé expert quelque chose ou responsable du service des impôts, il y a un humain derrière. Et entre humains, des fois, ça frictionne. Il y a des humains qui font mieux les choses que d'autres. Il y a des humains qui ne veulent jamais avoir tort, donc qui peuvent se tromper, mais ne voudront pas revenir dessus, même si c'est écrit noir sur blanc. Et il y a de l'ego là-dedans, etc. Et parfois, on peut se retrouver avec une instance comme les impôts, dans ton cas, qui te disait non pour la CFE, et leur montrer noir sur blanc que c'est vrai, et ça insiste jusqu'au jour où il faut juste prendre un autre angle, une autre façon de le montrer pour qu'elle dise, en fait, lui tendre, c'est bizarre à dire, mais lui tendre une perche pour qu'elle sauve son ego en disant ah, mais parce qu'on s'était mal compris, et pour ne pas avoir à dire ah, je m'étais trompé. Donc, lui tendre une perche d'une autre façon pour que ça puisse passer. Et donc, tu m'avais fait un retour comme quoi ta CFE, tu allais être exonéré plus remboursé des années précédentes, c'est ça? Ouais, sur 3 ans, du coup. C'est magnifique. Donc Et du j'attends, on coup, croise les doigts. malgré que tu n'aies pas fini l'accompagnement aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans ta vision des choses? Comment tu vois l'avenir de ton business aujourd'hui? Et ben, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai trouvé une méthodologie qui me permet d'être carré dans ce que je mets, ce que j'applique. J'ai un fil conducteur où c'est que je suis. Et puis, comme je dis, hein, on est super bien encadré. Quand on a besoin de toi, tu vois, tu es disponible. Je trouve ça hyper important, moi. Et je me sens serein dans mon business maintenant. Ouais. Et dans mes différents statuts, dans tout ce que je touche, surtout côté partie, ouais, TVA, comptabilité. Et je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire parce que c'est pas évident, ça prend du temps au début, mais une fois que les automatismes vont être mis, Les automatismes, c'est important. ouais. Ça prend du temps, c'est compliqué, tu dirais? Non, il faut juste prendre le temps. C'est pas compliqué parce que même moi, je suis pas du tout PC, ordinateur, tout ce qui s'ensuit. Et là, les logiciels, voilà, faut prendre le temps. Et au quotidien, ça change, tu penses, une fois que tous ces automatismes, comme tu disais, sont mis en place, ça va changer beaucoup ton quotidien. Tu vas passer beaucoup de temps après sur la paperasse, même Non, non, aujourd'hui non. peut-être. Déjà là, je suis beaucoup plus organisé, je gagne du temps, tout est cadré. Donc, non, au contraire, ça me permettra sûrement de dégager du temps pour moi, justement, et prendre le temps de plus de m'entraîner ou souffler un peu plus. Ouais. C'est vrai, c'est un désavantage souvent quand on optimise. C'est comme passer un coup de balai, hein. On passe un coup de balai, on remet les choses à leur place et après tout va mieux. Ouais, voilà. C'est vrai que non, même dans ma tête, je suis beaucoup moins flou, tu vois. Ouais, Je sais que tu ouais. Ah, c'est comme quand je sortais des cours, on avait des concepts, c'était assez carré. Donc, je savais ce qu'il fallait faire. j'avais eu un petit problème de connexion Internet, mais on t'a retrouvé, puis on a compris. Ouais, que c'est Ouais. comme avec les cours. Ok, il va me rester deux petites questions pour toi. Tu m'as parlé d'un studio. Donc, tu as un projet peut-être Oui. d'ouvrir un studio, tu disais. Euh, Ouais, un studio, j'aimerais bien ouvrir un studio ici dans le centre de Rennes. Donc, j'ai déjà commencé à chercher des locaux et c'est assez compliqué, voire très compliqué. Soit c'est extrêmement cher par rapport à l'inflation qu'il y a eu ici, ou alors à l'achat, hein, vraiment, il y a très peu de choses, il n'y a rien. ouais, C'est assez galère, mais je vais réussir, je le sais. ouais. J'ai ce qu'il faut, Et tout est carré, mais ouais, j'allais dire, est-ce que tu penses que tu es mieux dans ta situation et avec ta vision de maintenant pour l'ouverture de ce studio
Ça aurait été… Ah oui, 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 bien sûr. Bah oui. ouais, tu as Bah, plus ça de… me permet aussi de comprendre le fonctionnement on va dire, d'une micro-société, mais ça pousse aussi à voir autre chose. Et maintenant, bah, je vais chercher autre chose. Je prends le temps justement d'aller gratter, voir les différentes sociétés, comment ça fonctionne, voilà, pour mon futur. Super. Et du coup, dis-moi Arnaud, qu'est-ce que tu pourrais dire vraiment venant de toi, Arnaud, en ton fort intérieur, à Mm. quelqu'un qui hésiterait à optimiser, à rejoindre Teams, peut-être comme toi avant qui a pu hésiter ou qui se dit mais moi j'ai déjà un comptable ou mais moi je suis déjà trop avancé, je suis déjà un coach avéré, enfin quoi que ce soit, quelqu'un qui pourrait avoir une des raisons que tu avais de pouvoir hésiter. Ah bah, moi, personnellement, oui, en ayant hésité, maintenant, je me dirais, mais t'es fou, enfin, t'as pris le temps, il faut prendre le temps. J'ai déjà conseillé, j'ai des amis qui sont rentrés dans cette Oui, méthode-là, c'est des amis qui sont coachs dans le coin ici, et je continue à en conseiller. Et, euh, et personnellement, non, ça permettra d'avoir un bon cadre et puis d'être bien encadré. Comme je disais aussi, le fait de se retrouver à plusieurs coachs, de pouvoir échanger, c'est hyper important parce qu'on a tendance à être assez isolé dans notre coin, faire notre petit travail et puis très peu d'échanges, surtout quand on est indépendant. ouais, ouais. Mais non, perdez pas de temps, perdez pas de temps. En plus, c'est une formation qui est comment qui est rémunérée enfin, par la FIS ou comment Oui. le centre de remboursement. Bref, c'est même pas une question de prix, puis c'est énormément de choses à apprendre. Non, ce qu'on voit souvent derrière, c'est que c'est assez méconnu comme façon de faire et je le comprends encore. Donc, je fais tout ce que je peux pour que ça soit plus connu, que ça existe chez les Ouais, coachs. Et je pense que derrière, il y a une peur de ne pas avoir de résultat. Et si ça ne marchait pas? aussi, ouais, aussi. Et si, Et moi, je me suis vraiment posé la question et je me suis dit, j'ai rien à perdre vu que j'ai aucune compétence là-dedans. oui, Et puis, bah, moi, on s'est connus un petit peu avant par rapport au cours que je yes, donnais pour votre entreprise. Donc, je t'ai fait confiance aussi, hein, ça parce que marche, c'est j'ai super. aimé aussi la personne et ça passe très bien le courant. Et puis, ta façon de faire, même dans cette méthode-là, je trouve que le concept est très bien adapté justement pour des personnes comme nous, en même temps indépendants. Et du coup, Qu'on toi soit qui à es… distance, on arrive quand même à très bien travailler et puis être bien consulté et bien ouais, encadré. Ouais. merci. Et toi qui es passé par là, qu'est-ce qui pourrait faire, avec ton regard, toi qui as traversé tout ça, à ton avis, qu'est-ce qui pourrait faire que la méthode Teams ne marche pas pour quelqu'un? Bah, parce qu'il n'a pas envie, tout simplement. Tout simplement parce que moi, je l'ai vécu, je continue, là, je la termine. Je sais que le contenu est top à l'intérieur et ça peut que nous faire grandir. Ouais. Et pour moi, c'est une personne oui, si tu as toutes les solutions et les clés en main, et c'est ce que tu fais au départ de cette formation aussi, tu nous montres les choses, tu nous expliques des choses et ça, c'est important aussi Oui, le et petit coup de puis, fil d'entrée aussi qu'on a eu, tu vois, ça permet voilà, de poser les choses et de savoir où c'est qu'on va. ouais. Et puis oui, puis Après, on est vraiment sur du contenu, comme tu dis, c'est ne pas le faire fait que ça ne marche pas. Parce que sinon, on est sur du ça. contenu, comme tu l'as déjà dit. Tu montrais les textes aux gens, tu leur dis, regardez, c'est écrit noir sur blanc. Donc, en fait, il n'y a vraiment pas de raison. On n'est pas sur du spéculatif, on est vraiment sur de l'affirmatif. Bon. Merci beaucoup, Arnaud, pour Et ben de tout. rien, avec plaisir. Bravo, surtout. Continue comme ça. Tu en es à la partie sur le placement de tout l'argent que tu vas pouvoir dégager C'est ça. et qui va te permettre de croître, du coup, en tant qu'entrepreneur et que personne. Donc, bah, on va rester en contact encore un moment et j'ai hâte de voir ce qui va se passer maintenant encore pour toi. Yes. Ben, merci bien. Merci Arnaud. Salut, À bon très courage vite. à tout le monde. Ciao. Lâchez rien. Bye.